Il était une fois un jeune homme nommé Lucas. Lucas vivait dans une petite ville calme. Il était gentil, travailleur et toujours prêt à aider les autres. Pendant longtemps, il avait été très heureux, car il partageait sa vie avec une personne qu'il aimait beaucoup. Ils faisaient tout ensemble. Ils riaient, ils se promenaient, ils parlaient de leurs rêves pour l'avenir. Lucas pensait que rien ne pourrait briser ce bonheur. Mais un jour, tout changea. La personne qu'il aimait décida de partir, sans colère, sans dispute, juste un départ. Lucas ne comprenait pas. Son cœur se brisa. Au début, Lucas pensait que ce n'était qu'un moment difficile. Il se disait « ça va passer ». Mais les jours devinrent des semaines. Et les semaines devinrent des mois. La douleur restait. Quand il se réveillait le matin, il se sentait vide. Quand il voyait des couples marcher ensemble, il ressentait une grande tristesse. Même les choses qu'il aimait avant ne lui donnaient plus de joie. Ses amis essayaient de l'aider. Le temps va te guérir. Tu dois oublier. Sois fort. Lucas essayait. Mais ce n'était pas facile. Un soir, il rentra chez lui très fatigué. Il s'assit sur son lit et regarda le mur pendant longtemps. Il se posa une question simple. Comment guérit-on vraiment un cœur brisé ? Il ne trouva pas de réponse. Alors il décida de faire quelque chose de différent. Il décida de partir quelques jours loin de la ville pour réfléchir. Lucas prit un petit sac avec quelques vêtements et partit vers la campagne. Il voulait du calme, il voulait du silence. Après plusieurs heures de marche, il arriva dans une région remplie de collines, de rivières et de grands arbres. L'air était frais, le vent était doux, il se sentait déjà un peu mieux. Il trouva une petite maison en bois que l'on pouvait louer pour quelques jours. Elle était simple, mais agréable. Autour de la maison, il y avait beaucoup d'arbres très anciens. Certains étaient si grands que leurs branches semblaient toucher le ciel. Lucas aimait marcher chaque matin. Il marchait sans téléphone, sans musique, juste lui et la nature. Un jour, pendant sa promenade, Lucas remarqua un arbre très spécial. Cet arbre était immense. Son tronc était très large. Son écorce était épaisse et marquée par le temps. On pouvait voir qu'il avait vécu beaucoup d'années. Peu être même 100 ans. Peu être plus. Lucas se sentit attiré par cet arbre. Il s'approcha doucement. Il posa sa main sur le tronc. Il sentit quelque chose de calme, quelque chose de fort. Près de l'arbre, il y avait un vieil homme assis sur une pierre. Le vieil homme souriait. « Tu as remarqué cet arbre ?» Lucas répondit « Oui, il est incroyable. » Le vieil homme hocha la tête. « Cet arbre est ici depuis très longtemps. Il a survécu aux tempêtes, aux sécheresses et aux vents forts. » Lucas regarda l'arbre encore une fois. « On dirait qu'il est indestructible. » Le vieil homme répondit doucement. « Non, il n'est pas indestructible. Il est résistant. » Lucas resta silencieux. Puis il dit « J'aimerais être comme cet arbre. » Le vieil homme le regarda attentivement. « Ton cœur est brisé, n'est-ce pas ?» Lucas fut surpris. « Comment vous savez ?» Le vieil homme sourit. « Parce que les personnes qui souffrent parlent comme toi. » Lucas s'assit près de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il parla de sa douleur. Il parla de la séparation, de la solitude, du vide qu'il ressentait. Le vieil homme écoutait sans interrompre. Quand Lucas termina, le vieil homme montra l'arbre. « Cet arbre peut t'apprendre à guérir. » Lucas fut étonné. « Un arbre ? » Oui, Lucas ne comprenait pas vraiment, mais il resta. Le vieil homme continua. « Regarde bien son tronc. » Lucas observa. « Que vois-tu ? » Des lignes. Exactement. Le vieil homme expliqua. « Chaque ligne représente une année de la vie de cet arbre. Certaines années ont été faciles, d'autres très difficiles. » Lucas écoutait attentivement. Mais même pendant les années difficiles, l'arbre a continué de grandir. Lucas resta silencieux. Le vieil homme continua. « Les blessures ne disparaissent pas toujours, mais elles deviennent une partie de notre force. » Ces mots touchèrent Lucas. Le lendemain, Lucas retourna voir l'arbre. Il s'assit contre le tronc.
Il ferma les yeux, il écouta le vent. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas à sa douleur. Il pensa au calme. Les jours passèrent. Lucas prit une nouvelle habitude. Chaque matin, il venait s'asseoir près de l'arbre. Chaque jour, il apprenait quelque chose. Pas avec des mots, mais avec l'observation. Un jour, il remarqua que certaines branches de l'arbre étaient cassées, mais l'arbre était toujours vivant, toujours fort. Lucas comprit une chose importante: on peut perdre une partie de soi, mais continuer à vivre. Un autre jour, il vit les racines sortir légèrement de la terre. Elles étaient épaisses, solides. Lucas pensa: si les racines sont fortes, l'arbre reste debout. Il comprit que les racines sont comme les valeurs dans la vie: la famille, les amis, le respect, la patience. Lucas commença à écrire dans un petit carnet. Il écrivait tout ce qu'il apprenait grâce à l'arbre. Voici ce qu'il écrivit. Les tempêtes passent toujours. Les blessures peuvent devenir des forces. Il faut du temps pour grandir. Les racines sont plus importantes que les branches. Un après-midi, une grande pluie commença. Le vent soufflait très fort. Lucas regardait l'arbre depuis la fenêtre de la maison. Les branches bougeaient dans tous les sens. Mais l'arbre ne tombait pas. Il bougeait, il pliait. Mais il restait debout. Lucas comprit encore une leçon. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne bougent jamais. Les personnes fortes sont celles qui savent s'adapter. Quelques jours plus tard, Lucas retrouva le vieil homme. Je commence à comprendre. Le vieil homme sourit. Que comprends-tu? Lucas répondit. Guérir ne veut pas dire oublier. Le vieil homme hocha la tête. Exactement. Lucas continua. Guérir veut dire apprendre à vivre avec ce qui s'est passé. Oui, comme l'arbre. Oui. Lucas se sentait plus léger. La douleur n'avait pas disparu complètement, mais elle n'était plus aussi forte. Elle était devenue plus calme. Un matin, Lucas posa une question au vieil homme. Combien de temps faut-il pour guérir un cœur? Le vieil homme répondit. Le temps nécessaire pour accepter. Lucas réfléchit longtemps à cette phrase. Puis, il retourna près de l'arbre. Il posa sa main sur le tronc et il dit doucement « Merci ». Les semaines passèrent. Lucas reprit confiance. Il recommença à sourire. Il recommença à rêver. Il comprit qu'un cœur brisé n'est pas un cœur fini. C'est un cœur en transformation. Avant de partir, Lucas grava un petit symbole discret sur une pierre près de l'arbre. Pas pour abîmer la nature, mais pour se souvenir de cette période, se souvenir de cette guérison. Le jour de son départ arriva. Lucas trouva le vieil homme pour lui dire « Au revoir, merci pour tout ». Le vieil homme répondit « Ce n'est pas moi, c'est l'arbre ». Lucas sourit. Avant de partir, le vieil homme ajouta « Quand ton cœur sera encore triste un jour, retourne dans la nature ». Lucas demanda « Pourquoi ?» Le vieil homme répondit « Parce que la nature ne juge jamais. Elle enseigne seulement. » Lucas rentra en ville. Mais il n'était plus le même. Il était plus calme, plus fort, plus patient. Quand il ressentait encore un peu de tristesse, il fermait les yeux. Il imaginait l'arbre, ses racines profondes, son tronc solide, ses branches ouvertes vers le ciel, et il se sentait mieux. Un jour, un ami lui demanda « Comment as-tu fait pour aller mieux ?» Lucas répondit simplement « J'ai appris avec un arbre. » Son ami rigola. « Sérieusement ?» Lucas répondit « Oui. » Puis il expliqua tout. Son ami resta silencieux. Puis il dit « Moi aussi j'ai besoin de voir cet arbre. » Lucas sourit. « Alors viens. » Peu à peu, Lucas partagea cette histoire avec d'autres personnes. Des personnes tristes, des personnes blessées, des personnes perdues. Et beaucoup trouvèrent du réconfort, parce que cette histoire rappelait une chose importante. La douleur fait partie de la vie, mais la guérison aussi. Lucas continua sa vie. Il rencontra de nouvelles personnes, il découvrit de nouveaux rêves, mais il n'oublia jamais l'arbre centenaire. Chaque année, il retournait le voir.
Pas parce qu'il était encore brisé, mais parce qu'il voulait rester fort. Un jour, en regardant l'arbre, Lucas comprit une dernière leçon. Les arbres ne grandissent pas en un jour. Les cœurs non plus. Et depuis ce jour, Lucas répétait toujours cette phrase. Si ton cœur est brisé aujourd'hui, sois patient. Même les plus grands arbres ont commencé comme de petites graines. Fine.